Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore des ovations pour le roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la prise de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait encore la grâce d'être au milieu de vous. Que son nom soit élevé, célébré. Je bénis l'ange de la maison, le bishop Adama et son épouse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Peuple d'El Shaddai, soyez bénis. Chers internautes, soyez bénis. Partageons le direct. Vous le savez, c'est une grâce de partager la bonne nouvelle à une personne. Tu le fais maintenant, tu partages pour que tes amis, tes connaissances aient la possibilité de suivre en même temps que nous. Partage dans les groupes. Fais une séance vidéo. Partageons. On ne peut pas garder la bonne nouvelle pour soi. Mais une bonne nouvelle, on la partage. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Nos amis de l'audiovisuel, soyez bénis. Je ne connais pas tous les noms, mais toute l'équipe, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, pour ce travail formidable. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et le Seigneur vous aime. Amen. Donc, ce matin, nous allons voir le 20e épisode, dont tu écris épisode 20 du voyage sur l'arche de Noé. 20e épisode. Alléluia, nous avons commencé un voyage avec Noé et sa famille. Ils étaient 8 personnes à rentrer dans l'arche. Ils sont rentrés avec les animaux qui étaient 2 à 2, mâles et femelles. Donc, on a commencé le premier voyage avec un lieu sûr comme thème. Et au fur et à mesure, nous avons évolué avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes au 20e épisode. Alléluia. Toi qui n'as pas suivi les épisodes passés, tu peux encore le voir sur la page de l'église, sur la page du bishop Adama, ou sur ma page. Ma page a changé, c'est maintenant la prophétesse Lydie Nyamien. On acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a dit, Dieu va te donner un nom nouveau. Alléluia. Dieu va te donner un nom nouveau. Alléluia. Une nouvelle grâce s'attache à ta vie. Une nouvelle bénédiction s'attache à ta maison. Au nom puissant de Jésus. Donc le thème de ce matin, mettre le pied sur le cou. Vous voyez? Ça peut représenter le cou d'une personne. Le cou, comme la nuque, le cou. Hein? Et puis tu mets ton pied. Je ne sais pas si vous avez vu la scène qui s'est passée sur les réseaux sociaux où il y avait un policier qui avait mis son pied, non pardon, son genou sur le cou de quelqu'un. Donc ça aussi, ça existe dans la Bible. Donc nous aussi ce matin, on va mettre le pied sur le cou de nos ennemis. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens, des fois, ils aiment s'amuser. Hein? Il y a un temps pour les amusements, il y a un temps aussi pour combattre. Alléluia. Amen. Il y a un temps où on doit se lever dans la prière, renverser la vapeur. Amen. Alléluia. Donc, le thème, tu écris, écrivez, on le fait ensemble. Mettre le pied sur le cou. Alléluia. Amen. Sois béni, papa. Toi et ta maison. Et maman, un coucou spécial. Alléluia. Que Dieu bénisse Malik et Dora. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un coucou spécial à mon très cher et tendre époux. Que Dieu bénisse mes enfants.
Que Dieu vous bénisse pour votre amour. Vous savez, les enfants des serviteurs de Dieu, il y a des fois, ils font beaucoup de sacrifices. Que Dieu visite nos enfants. Alléluia. Qu'il les visite. Ils supportent beaucoup de choses. Que le ciel s'en souvienne. Alléluia. Donc, dans le livre de Josué, le chapitre 10, versets 11 à 27. On ne va pas le lire, vous pouvez écrire et le lire à la maison. Josué, le chapitre 10, versets 11 à 27. Mais on va simplement lire le verset 24 et 25. Versets 24 et 25. Vous le voyez sur l'écran? Vous voyez là où il a mis... Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut faire la lecture? Je peux faire la lecture. Voilà. Revenons peut-être au verset suivant pour qu'on ait la... Hein? Roi devant Josué, là, ça ne veut rien dire, quoi. Verset précédent. Verset précédent. Voilà. Ils firent ainsi, et ils lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon. Trois rois devant Josué. Josué appela tous les hommes d'Israël et il dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc c'est ainsi que l'Éternel traitera nos ennemis. Alléluia. Soyez bénis, homme de Dieu, Denis et son épouse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Est-ce que tu crois? Dieu veut nous faire du bien. Noé est resté dans l'arche avec sa famille. Non seulement le temps, quand ils sont rentrés, je vous ai dit que Dieu a pris son temps, il a passé 7 jours. Il n'y avait pas de déluge. Alors qu'il avait annoncé. Donc les habitants étaient en train de peut-être se moquer. Il dit, mais ils sont rentrés depuis, là, on ne voit rien. Où est la pluie? On n'a jamais vu de pluie. Il n'y a même pas de vent, il n'y a même pas de nuages, on ne voit rien. Et Dieu met 7 jours, le déluge. 7 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au 7e jour. Alléluia. Il fait venir la pluie depuis les cieux, les écluses des cieux qui s'ouvrent. Il ouvre les sources, les abîmes, il ouvre tout. Donc les eaux sortent de leur nid, de leur, je ne sais quoi, de leur source. Et l'eau monte au fur et à mesure. La Bible dit que cela a mis 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et après, ils ont passé combien de temps? 110 jours dans l'arche. Donc 40 plus 110, ça fait 150 jours. Donc très souvent, quand quelque chose tarde dans nos vies, on est un peu fatigué, épuisé. Hein? On a mis un peu de temps dans le confinement. Beaucoup étaient épuisés, beaucoup étaient nerveux, ils étaient tendus. Mais regardez la patience de Noé et sa famille dans l'arche. Il attendait que Dieu se souvienne de lui. Et à un moment, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui. Alléluia. Donc Dieu fait quoi? L'arche qui était sur le sol
après la pluie, la Bible dit que l'eau est montée. Donc, l'eau a fait flotter l'arche, ce géant bateau, au point où l'arche est partie jusqu'à aller se poser sur les montagnes d'Ararat. C'est fort. C'est que l'arche n'est pas restée dans la vallée. L'arche n'est pas allée se mettre sur un arbre. Mais regardez les hauteurs des montagnes. Et puis, la montagne d'Ararat, ce n'est pas une petite montagne. Donc, l'arche va jusqu'à cette hauteur. Que Dieu ouvre ton esprit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu ouvre ton esprit ce matin. Amen. Amen. Donc, dans Genèse, le chapitre 8, verset 4, on pourra le voir. Le 7e mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Pour dire que Dieu sait là où il veut nous positionner. Amen. Alléluia. Dieu veut nous envoyer à une position d'auteur de domination. Amen. Et Ararat signifie quoi? Tu vas me dire. Alléluia. Donc, Ararat signifie le fléau est renversé. Alléluia. Amen. Tout fléau qui s'est levé contre ta vie, toute contagion qui s'est levée contre ta destinée, je proclame que cela est renversé au nom de Jésus. Il y a des gens, même quand ils proclament, ils ne croient même pas. Est-ce que tu crois que Dieu se lève pour ta cause pour renverser la vapeur? Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Parce que la parole qui est libérée, la parole est remplie de vie. Amen. La parole est remplie d'autorité. Et c'est quand tu as la foi, tu saisis la parole, que la parole s'accomplit pour ta vie. Je dis, les fléaux qui se sont levés contre toi, il y a des gens dans ta destinée, ils t'ont dit que, oui, dans votre famille, la malédiction fait que, là où tu es arrivé, là, tu ne peux pas aller à un autre niveau. Est-ce que c'est l'homme qui décide de ta destinée, ou bien c'est le Dieu créateur, celui qui t'a créé à son image? Il dit, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, quelqu'un qui peut créer quelque chose qui n'a jamais existé. Comment toi, ta destinée, Dieu ne peut pas changer ta destinée? Alléluia. Je dis tout fléau qui s'est levé. Quand ta destinée, ce fléau-là s'arrête au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait dominé, là où l'ennemi avait régné dans ta vie, le temps est venu où Dieu renverse les autels. Les autels sont renversés au nom puissant de Jésus. Je dis, je renverse les autels au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce qui a tacheté ta vie, là où l'humiliation venait s'attacher à toi, là où les gens ont sali ton image, je dis, Dieu te repositionne au nom puissant de Jésus. Dieu te repositionne au nom puissant de Jésus. Dieu te repositionne au nom puissant de Jésus. Dieu réécrit ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va écrire l'histoire d'une personne ici. Alléluia. Des gens ont déclaré dans le monde spirituel que pour ce qui concerne ta destinée, là où tu es arrivé, c'est ton terminus. Donc tu es arrivé à une position, à une situation où tu tournes en rond. Tu as l'impression que ta vie n'évolue pas. Tu tournes en rond. Malgré tes efforts, malgré le temps de gêne, malgré que tu te mets dans la présence de Dieu, tu cherches la face de Dieu. Mais c'est comme si ces efforts-là ne sont pas couronnés par le succès. Mais je vais déclarer sur ta vie que dans cette saison, la vapeur est renversée au nom puissant de Jésus. L'Éternel renverse la vapeur au nom puissant de Jésus. Le fleuve s'éloigne. Alléluia. Quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'ennemi est venu vers toi comme un fleuve. Il s'est levé à une hauteur. Mais ton Dieu renverse les hauteurs. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui dissipe les fléaux. La manière dont les fléaux sont venus, c'est comme ça que les fléaux retournent.
Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu renverse. Alléluia. Donc l'arche qui va jusqu'en hauteur. Le temps où tu es resté dans la bassesse. Le temps où tu es resté dans la faiblesse. L'Éternel t'envoie sa force pour te fortifier. Je dis, Dieu veut fortifier quelqu'un ici. Dieu veut te donner du courage. Dieu veut ranimer ton courage. Là où tu étais affaibli, là où tu étais en train de perdre courage, là où ta confiance est partie, toi-même tu ne te fais même plus confiance. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend? Tu dis, est-ce que mes prières montent vers Dieu? Mais ton Dieu veut te rassurer qu'il est le Dieu qui entend. Alléluia. Il est le Dieu qui entend. Donc de la même manière, l'arche était en bas. Et Dieu a transporté l'arche jusqu'à sur le sommet, sur la montagne. C'est comme ça spirituellement, pendant que je prie, Dieu est en train de faire monter une personne. Je dis spirituellement, Dieu est en train de faire monter une personne. Dieu est en train de faire monter une personne. Je dis spirituellement, Dieu est en train de te faire monter à un niveau. Est-ce que tu crois? Le temps de dormir, tu as envie de prier, mais tu ne sais pas. Quand tu prends la décision, tu vois que tu as sommeil. Tu sens une lourdeur. Mais le Saint-Esprit va te transporter dans un temps de prière. Le sommeil ne sera plus sur tes yeux. Dans la nuit, le Saint-Esprit va te réveiller pour que tu te lèves, pour que tu te mettes à la brèche, pour prier. Alléluia. La force qui te manquait, je dis, reçois la force. 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 Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrivais pas à lire la parole, Dieu te donne de manger la parole. Ton Dieu te donne de manger la parole. Alléluia. Sois une femme de parole. Alléluia. L'ennemi te pesait. Il voyait qu'il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de vie en toi. Parce que la parole était éloignée de toi. La parole était loin de toi. Alors que c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne la force. Je dis maintenant, Dieu crée la fin de la parole. Dieu crée la fin de la parole. Mange le rouleau. Je dis mange le rouleau. Je dis mange le rouleau. Je dis mange le rouleau. Mange le rouleau. Mange le rouleau. Tu vas voir que cela sera doux à ton palais. Cela sera doux à ton palais. C'est avec la parole que Dieu crée. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de l'Éternel restera pour l'éternité. Si tu ne veux pas que quelqu'un te maîtrise, demeure dans la parole. Si tu ne veux pas être manipulé par les hommes, demeure dans la parole. Sois un homme fait. Alléluia. Sois un homme fait, affermi dans la parole. Je dis, bien-aimé, plonge ton regard dans la parole. Plonge ton regard dans la parole. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ma petite soeur Christelle soit bénie depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc pendant que Dieu t'envoie dans les hauteurs, ne descends pas. Alléluia. Je dis, crois que quelque chose de nouveau se passe en toi en ce jour. Crois que ce jour est un jour de visitation, est un jour où le Saint-Esprit te fait du bien. Alléluia. Selon la foi que tu auras, selon ta sensibilité, selon que tu te disposes, tu verras quelque chose de nouveau. Alléluia. Ne vois pas ce jour comme un jour ordinaire.
Mais vois-le comme un jour de grâce. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc on voit en 1, Dieu combat pour nous. C'est fort. Parce que depuis tu luttais, mais je dis, Dieu combat pour nous. Est-ce que tu crois? Il est le Dieu qui combat pour nous. Je dis, Dieu combat pour toi. Tu n'es pas seul dans le combat. Il s'est fait appeler l'Éternel des armées. C'est que quand on parle de combat là même là, il y a des gens sur la terre là, ils se disent qu'ils aiment Palab. C'est qu'eux ils sont contents de dire, moi mon affaire là reste pas à l'étranger. Moi mon affaire là, moi je ne laisse pas. Moi là j'aime Palab. Même quand on dit qu'ils aiment Palab là, ils sont contents. J'ai dit, tu aimes Palab plus que Dieu. Lui il s'est fait appeler l'Éternel des armées. Alléluia. C'est que les armées sont rassemblées. Toutes les armées là. Et puis lui, il a l'Éternel qui gouverne. Alléluia. Quelqu'un comme ça là, il ne fait pas peur. Le Dieu redoutable est avec nous. Alléluia. Donc ce Dieu redoutable là, c'est lui qui combat pour nous. Waouh. Il combat pour nous. L'Éternel combat pour nous. Alléluia. Donc dans Josué le chapitre 10 verset 11, quand nous regardons depuis le premier verset, pendant que les ennemis étaient en train de fuir devant les enfants d'Israël, je vais déclarer à une personne que tes ennemis vont fuir devant toi. Alléluia. Depuis longtemps, les gens t'ont poursuivi. Toi qui fais les songes et puis on te poursuit là. Le temps est venu, c'est toi qui vas poursuivre tes ennemis. Alléluia. Ils vont prendre la fuite devant toi. Il dit, pendant que tu arrives, tu sèmes la terreur. Pendant que tu arrives, tu sèmes le trouble dans leur camp. Alléluia. Là où les gens te minimisaient, c'est qu'ils ne voient rien de bon en toi. Quand ils te voient même là, tu ne les effraie pas. Mais je dis, le temps est venu, pendant que tu arrives, ta présence simplement crée la terreur dans le camp de tes ennemis. Je dis, Dieu met une huile sur toi. Donc ta présence crée la terreur dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Donc tes ennemis prennent la fuite. Je dis, dans le spirituel actuellement, tes ennemis sont en train de prendre la fuite. Je dis, tes ennemis sont en train de prendre la fuite. Je dis, tes ennemis sont en train de prendre la fuite. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que pendant qu'ils prennent la fuite, Dieu fait quoi? Il fait tomber des pierres. Alléluia. De grosses pierres. Des grêles de pierres. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est même plus ton combat. Je dis, le combat là, ce n'est même plus pour toi. Le niveau du combat est devenu hautement spirituel. Le niveau du combat est devenu maintenant divin. Vous voyez? Donc la Bible dit que Dieu fait descendre des pierres sur tes ennemis. Alléluia. Parce que si tu veux aller combattre avec ton ennemi là, toi, c'est déjà prendre une épée, tu tues ici, tu tues ici. Et tu vas tuer combien de gens? Mais quand Dieu du haut de son trône, c'est que tes ennemis là, ils ne savent même pas où Dieu se trouve. Vous voyez? Quelqu'un, tu ne sais même pas où il est. Donc tu ne sais même pas s'il est derrière toi. Tu ne sais même pas s'il est ici. Alléluia. Et puis Dieu dit, il combat pour toi. Est-ce que tu réalises même? Je dis, est-ce que quelqu'un réalise ici? Je dis, vous qui êtes ici là, on dirait que ce n'est pas à vous que je parle. Ou bien c'est ici. Est-ce que tu réalises? Alléluia. Donc je dis, dans ton esprit, vois les pierres que Dieu est en train de faire tomber sur tes ennemis. Je dis, vois les pierres qui sont en train de descendre dans le camp de tes ennemis. Je dis, vois les pierres qui sont en train de descendre dans le camp de tes ennemis. Dieu est en train d'écraser tes ennemis. Les pierres sont en train d'assommer les ennemis de El Shaddai. Les pierres sont en train d'assommer les ennemis de El Shaddai. Je dis, dans ta maison, là où ils se sont levés, l'Éternel est en train de combattre. Des pierres sont en train de descendre dans les loges mystiques. Robo shekerebo sakaye. Ribirimo. Rimirimo shekerebo sakaye. Je dis, Dieu est en train de faire descendre des pierres. De grosses pierres. Rimemo shekerebo. Pour écraser les ennemis. Les ennemis sont sous le contrôle du Dieu vivant. Les ennemis sont
sous le regard du Dieu vivant. J'ai dit, il ne peut pas échapper. Parce que Dieu fait descendre des pierres. Des pierres. Oh mes ennemis. Les pierres que l'Éternel relâche vous atteignent. Dieu est en train de faire descendre des pierres sur mes ennemis. Je dis, tu prophétises que Dieu fait descendre des pierres sur tes ennemis. Là où l'ennemi a sévi, là où l'ennemi a régné, ton Dieu fait descendre des pierres sur tes ennemis. Ton Dieu, il se lève. Dieu s'est levé pour ta maison. Dieu s'est levé pour ta destinée. Des pierres que le ciel relâche. Des pierres que le ciel relâche. Robo Sakayebe, Rimiribo Sakaye. Des pierres. Robo Sakayebe, Rimiribo Sakayaba. Rembo Shekerebo, Rimiribo. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Rembo Shekerebo. Là où le combat t'a dépassé, là où le combat a dépassé ton niveau, je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, El Shaddai, ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, femme, ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, femme, ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, femme, ton Dieu prend le contrôle du combat. Rembo Shekerebo. Là où tes ennemis ont semé la terreur, là où tes ennemis ont semé la terreur, je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Ton Dieu prend le contrôle du combat. Rembo Shekerebo. Ribiribo bobo bobo. Rembo Shekerebo. Rima Sakeya. Rembo Sheke. Je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Je dis, ton Dieu prend le contrôle du combat. Robo Shekerebo. Rembo Sakaye. Reberebo Shekerebo. Ribiribo Shekaya. Ramba Seyebe. Oh, Jésus. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Alléluia. Il est la pierre angulaire. Donc, ça veut dire que pendant que ton Dieu est au-devant de toi, quand l'ennemi vient contre toi, il vient buter sur le roc. Je dis, tes ennemis vont buter sur le roc. Alléluia. Je dis, tes ennemis vont buter sur le roc. Parce qu'il est la pierre angulaire. Et puis ce que tu dois retenir, c'est que toi-même, il a fait de toi une pierre vivante. Je dis, toi-même, Dieu dit, il fait de toi une pierre vivante. Alléluia. Donc ton Dieu là, si quelqu'un veut tomber sur lui, il va se briser. Quelqu'un même veut... C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura des dégâts dans le camp des ennemis. Alléluia. Quel que soit Alpha, il aura du dégât. Parce que si l'ennemi veut essayer, il bute sur le roc. C'est-à-dire que si c'est le Seigneur même qui descend sur lui, là même c'est grave. Robo Sheker. On acclame le Seigneur. Alléluia. Comment ne pas servir ce Dieu? Comment ne pas composer avec ce Dieu? Alléluia. Donc c'est que toi qui t'es minimisé. Il dit tu es une pierre vivante. Alléluia. Le roc là, est-ce qu'on peut jouer avec le roc? Alléluia. Jésus vit en toi. Il est la pierre angulaire. Toi-même, on dit tu es une pierre vivante.
Donc, ça veut dire que si les hommes ne voient pas ta valeur, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que tu t'occupes trop des gens. Tu as trop donné de considération aux gens. Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. C'est ce qui est le plus important. Je dis, est-ce que tu crois que tu as du prix aux yeux de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as du prix aux yeux de l'Éternel? Alléluia. C'est lui seul qui a été capable d'accepter l'humiliation. Lui seul a été capable d'accepter qu'on crache sur lui. Lui seul a été capable d'accepter le rejet des gens. Il acceptait d'être fouetté à cause de toi. Est-ce que tu réalises? Ton Seigneur a subi le coup de fouet à cause de toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Là où les gens t'ont fait croire que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien. Je dis, je veux te faire comprendre que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il acceptait de laisser de côté sa gloire. Il acceptait de donner sa propre vie pour que tu sois restauré. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Alléluia. Alléluia. Il acceptait la mort atroce. Il acceptait qu'il soit transpercé par la flèche. Il acceptait l'humiliation des gens. La Bible dit que même les soldats étaient en train de jouer avec ton Seigneur. Ils étaient en train de jouer avec ses vêtements. Ils prenaient ça et puis ils tiraient au sort. Ils jouaient avec le vêtement. Le manteau dans lequel se trouve la puissance, ils étaient en train de jouer avec ça. Bien-aimé, tout ça là, ils regardaient. À cause de qui? À cause de toi. À cause de moi. Alléluia. Je dis à cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Alléluia. Amen. Amen. Il a accepté que le Père se détourne de lui. À cause du poids du péché. Il a accepté que le Père se détourne de lui. À cause de ton péché, de mon péché. Alléluia. Il est descendu au séjour des morts. Lui qui n'avait pas commis de péché, il est descendu au séjour des morts. Ce Dieu a été enseveli pour toi. Il a payé un prix suprême. Il a payé un grand prix. Alléluia. Réalise, ne joue pas avec ta vie. Je dis, ne joue pas avec ta vie. Il a payé un grand prix pour toi. Alléluia. Et il est ressorti avec la clé. Il est la résurrection et la vie. Parce qu'il est la vie, reçois la vie. Je dis, reçois la vie. Je dis, reçois la vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre Dieu combat pour nous. Il a dit aux enfants d'Israël, dans Exode, le chapitre 14, verset 14, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ceux qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. C'est la fin au nom de Jésus. Alléluia. Tu pourras mentionner aussi Éphésiens 6, le verset 12. Parce que Dieu nous a donné, non pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les puissances de ce monde. Alléluia. Quand Dieu te met en hauteur, la manière lâche s'est positionné en hauteur, il nous donne aussi la domination. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu te met en hauteur? Notre Dieu nous donne la domination, il nous donne d'être à une position élevée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous au nom puissant de Jésus. Pour vous qui notez, vous pouvez noter dans Matthieu chapitre 21, verset 44. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Vous pouvez prendre note. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc,
En deux, nous voyons Dieu qui nous donne de l'autorité. Comme je vous ai dit, c'est lui qui nous met en une position d'auteur. Dans Luc, le chapitre 10, verset 19, il dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il dit rien. Il n'a pas dit quelque chose, il dit rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra nous nuire. Dieu nous a donné l'autorité. J'ai dit, Dieu t'a donné l'autorité. Parce que par moment, toi-même, tu oublies. Hein? Des chrétiens peureux comme ça. Non. Dieu t'a donné l'autorité. La personne qui se comporte en serpent, Dieu dit de marcher sur les serpents. Alléluia. Alléluia. La personne qui se comporte en scorpion, si physiquement tu te fais comme homme, et puis dans le spirituel tu es un scorpion, la Bible dit qu'on a le pouvoir de marcher. Alléluia. Donc tu écrases. Alléluia. Aïe, tu as laissé le scorpion te piquer. Le scorpion qui a du venin. Tu as le laissé? Alléluia. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Que ton esprit soit révolté. Alléluia. Parce que là où Dieu t'a placé, en hauteur, en autorité, ne descends pas. Alléluia. Tu peux pas être enfant de Dieu et puis c'est toi qui es faible tout le temps, c'est toi qui pleures tout le temps. Les pleurs ne peuvent pas changer une situation, mais c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Lève-toi dans la prière. Le temps n'est pas à dormir. Alléluia. Tu sors du confinement. Ne te laisse pas distraire. Sois dans la prière. Sois dans la présence de Dieu. Alléluia. Sois dans la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc Dieu nous met dans une position d'autorité par sa grâce. Parce qu'il nous donne de régner sur le monde des ténèbres. Vous savez, quand Josué a combattu, il combattait avec les ennemis, les enfants d'Israël. La Bible dit quoi? Qu'il a arrêté le soleil sur Gabaon. Alléluia. Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Donc ça veut dire que la terre même était obligée d'arrêter sa course. Parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Maintenant, si le soleil s'arrête, c'est qu'à un moment donné, la terre s'est arrêtée. Et puis, la partie où le soleil est en train de briller, là, c'est là que la terre s'est arrêtée. Parce que si le soleil brille ici, c'est que la nuit est quelque part là-bas, dans un autre pays. Maintenant, lui, il avait besoin de la lumière. Alléluia. Nous sommes les enfants de lumière. Vous voyez, c'est dans les ténèbres que l'ennemi fait des choses. Dans les ténèbres, là, ils font des choses cachées, des choses secrètes. Mais les œuvres seront dévoilées. Je dis, Dieu dévoile des gens ici. Je dis, Dieu dévoile tes ennemis. Dieu dévoile tes ennemis. Je dis, Dieu dévoile tes ennemis. Il y a des gens qui ont mis des masques, qui viennent rire avec toi, alors que le cœur n'est pas avec toi. Je dis, Dieu les démasque. Ceux qui ont été infiltrés à El Shaddai, Dieu vous démasque. Ceux qui ont été infiltrés dans ton entourage, Dieu les démasque. Des gens qui sont venus comme des amis, alors que ce ne sont pas des amis. Ils ont un poignard par derrière. Je dis, Dieu les affaiblit. Dieu affaiblit tes ennemis. Dieu affaiblit tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Dieu affaiblit tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Là, ils pensaient qu'ils étaient cachés. Vous savez, quand je suis venu, j'ai beaucoup développé, cherché l'intimité avec Dieu. J'ai traité de plusieurs éléments. Les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Je vous ai tout ça là, réparti sur les films. Alléluia. Il y a des gens où on a fini là, ils vont plus regarder. Répartis sur les films. Alléluia. Parce que si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu es mort dans le film. Alléluia. La Bible dit que Jésus mangeait avec Judas. Il mangeait avec lui. Mais il savait que lui, là, son cœur, là, n'était pas là, avec lui. Alléluia.
Donc moi, je peux manger avec quelqu'un. Je sais que ton cœur n'est pas à moi, mais je mange avec toi. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que spirituellement, je suis à une position au-dessus de toi. Toi, tu penses que je ne sais pas. Tu comprends? Quand je quitte ta présence dans ma chambre, je fais le combat dans ma chambre. Je dis, plus tu vas lutter dans ta chambre, dans la prière, quand tu vas sortir, tu seras fort dehors. Alléluia. Alléluia. Je dis, demande l'identité vraie de tous ceux qui sont autour de toi. Ton problème, tu fais confiance à tout le monde. La Bible dit que Judas, il était là, mais Jésus savait. Mais toi, tu avais des ennemis, mais tu ne sais pas. C'est ça le problème. Alléluia. Moi, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je mange avec toi. Je sais ça. Parce que mon combat n'est pas physique. Mon combat est spirituel. Avec les hauteurs, les autorités, les principautés. Alléluia. Donc, ça y est, dans le deuxième ciel, le soleil, ceux qui adorent le soleil, ceux qui adorent la lune, qui font des incantations, des imprécations, vos yeux sont voués à l'échec au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vos yeux sont voués à l'échec au nom puissant de Jésus. J'ai dit, Dieu est en train de démasquer des gens. Dieu est en train de démasquer des gens. J'ai dit maintenant là, tu vas voir, il y a des gens qui vont te fuir. Il y a des gens qui vont te fuir. Quand tu as commencé à prier là, il y a des gens qui vont fuir ta présence. Il y a des gens qui ne pourront même plus t'appeler. J'ai dit, ne poursuis pas quelqu'un. Alléluia. Parce que toi-même, quand tu regardes même ta liste de, comment on appelle ça? Contact là même là. Tout ça là même, tu es sûr que Dieu t'aide. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu dévoile les ennemis de El Shaddai. J'ai dit que Dieu dévoile les ennemis de El Shaddai. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas avec toi là, que Dieu les dévoile. Tous ceux qui sont venus en amis, alors que ce sont des ennemis là, que Dieu les dévoile. Au nom puissant de Jésus. Qui rit avec toi, mais le cœur ne rit pas. Les lèvres là, tu vois, ça sourit, mais le cœur ne rit pas. Que leur méchanceté retombe sur la tête. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, au 3, il est là. D'accord. Merci. Et, ils sont en train d'acclamer. Dieu nous donne des stratégies. Parce que quand tu es en train de combattre là, toi-même là, il faut que Dieu te montre des stratégies. Il y a des gens, ils sont là comme ça. Pas de stratégie de combat, ils sont là. Il y a des gens, tout tombe sur eux. Ah, attends, dans toute ta vie, là, on te lime, on te lime, on te lime. Toi-même, tu ne limes pas aussi, les gens. Mais ce n'est pas possible. Il y a des gens, ils reçoivent ça, ils les coups seulement. On te lame les coups toujours. On dit, attends. Que Dieu te donne des stratégies de combat. Hein? Alléluia. Pour terrasser tes ennemis. Des stratégies de combat pour terrasser tes ennemis. Hein? Les ténèbres ne vont pas régner tout le temps. Oui, il y a eu un temps, ténèbres là qui a régné. Mais maintenant là, c'est le temps de la lumière. Alléluia. Dieu est le Dieu des lumières. Amen. Mais quelqu'un qui dit que la lumière soit. La lumière. Ah! Quelqu'un comme ça là. Ah! Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc quand nous voyons dans Josué, papa va lire encore, Josué le chapitre 10, versets 17 à 19. Josué chapitre 10, versets 17 à 19.
Lisons. Maman Germaine, Bélem soit béni. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Amen. Est-ce que tu crois que l'Éternel a livré tes ennemis entre tes mains? Alléluia. Donc regardez des ennemis, des rois qui se sont mis ensemble, ils sont 5 qui se sont mis ensemble pour combattre les enfants d'Israël. Maintenant, ils sont allés se cacher dans une caserne. Vous voyez, par moment, l'ennemi pense qu'il est malin. Hein? Il pense qu'ils sont cachés. Ils sont venus rapporter à Josué pour lui dire que les rois sont allés se cacher dans la caserne. Il dit quoi? Allez-y mettre de grosses pierres devant pour bloquer l'entrée. Vous voyez, il y a tes ennemis là, ils pensent qu'ils sont cachés. Il a dit, tes œuvres sont dévoilées. Alléluia. Parce que toi, tu as fait confiance à quelqu'un depuis. La personne joue avec toi. Oui, la personne joue avec toi. Même dans les histoires de sentiments, il y a des fois quelqu'un vient, ce n'est pas un vrai amour, mais c'est pour abuser de toi. Mais je dis, Dieu dévoile la personne. Parce que Dieu a vu la sincérité de ton cœur. Alléluia. Parce que quand Dieu regarde, il y a des amitiés qui ont fait seulement 5 ans. Pourquoi aller te mettre soit dans un mariage puis tu as fait 5 ans? Pourquoi? Il dit que Dieu nous donne de vieillir ensemble. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Que Dieu nous donne de vieillir ensemble. Hein? Regardez ce merveilleux couple. Papa Adama et son épouse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Papa n'a pas encore eu 100 ans. Vous voyez? Donc on est vieux. Alléluia. Hein? Parce que les cheveux blancs qui sont sur la tête de papa là, ce n'est pas maintenant nos jeunes gens qui viennent blanchir leurs cheveux, ils mettent des produits pour vieillir, ils vont blanchir la barbe. Je ne sais pas, ils sont en train de courir pour aller où? Quelque chose qui est devant toi là-bas, tu coupes. Comment? Que Dieu les délivre. Alléluia. Pour lui là, ce n'est pas teinture. Pour papa Adama, ce n'est pas teinture. Alléluia. C'est naturel. On acclame le Seigneur pour le bishop. Longue vie, papa. Alléluia. Longue vie. Hein? Donc, vous n'avez pas encore eu 100 ans. Donc, le chemin est encore long. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si papa ne m'avait pas donné son pupitre, est-ce que tu allais me connaître? Donc, que Dieu les bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse sa maison. Que Dieu bénisse ses enfants. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Un temps de visitation a sonné pour vous. Dieu a vu votre sacrifice. Dieu a vu votre sacrifice. Il a vu votre amour pour son œuvre. Vous êtes déployés pour lui. Ce Dieu-là, il se souvient. Alléluia. Ce Dieu-là, il se souvient. Abi, tu es dans une nouvelle saison. Ne t'assois plus. Tu es dans une nouvelle saison. C'est fini. C'est fini. Une nouvelle page a été tournée pour ta vie. Oui. La page du passé là est passée. Une nouvelle page s'est tournée pour ta vie. Crois ça, n'oublie pas ça. Une nouvelle page s'est tournée pour ta vie. Alléluia. Tu es dans une nouvelle saison. Un temps de printemps. Donc regarde les fleurs, la beauté. Regarde de nouvelles choses. Un temps de printemps pour toi. Un temps de joie, d'allégresse pour toi. Les temps de pleurs, de solitude, c'est fini. Alléluia. Tu vas faire un grand mariage. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a vu ton sacrifice. Tu ne t'es pas réservé en vain. Alléluia. La Bible dit que quand Marie s'est réservée pour le Seigneur, Dieu l'a visité. Il dit salut à toi, à qui une grâce a été faite. Il y a une grâce qui est réservée pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas te donner
Un mari qui a te fait pleurer. Tout ce temps que tu as attendu là, Dieu n'est pas venu te donner un bandit. Mais quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui l'aime et qui va t'aimer et qui va t'honorer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, quand vous voyez les stratégies, il dit mettez les pieds là pour les bloquer là-bas. Il dit tes ennemis qui se sont comportés comme des rats là. On ferme l'entrée de là où ils sont rentrés. Vous voyez? On ferme l'entrée de là où ils sont rentrés. Hein? Donc, c'est quand tu as fermé l'entrée là, tu vas asphyxier. C'est-à-dire que ce que tu vas mettre là-bas et puis eux-mêmes là. Alléluia. Il y a des gens qui jouent les ennemis. Ennemi là, s'il te gagne, il va te tuer. Alléluia. La vie là, tu n'as pas revenu 2 fois. Alléluia. Que Dieu te donne d'être violent dans la prière. Soyez violent, soyez, je ne sais pas comment je vais dire ça. Non, ne jouez pas à la vie de prière. Choco, la mets de côté. Ah, nous tous on aime choco. Mais choco, là, ça t'envoie où? Ou bien comment on dit ça ici? Ça c'est en ivoirien. La beauté, Jean, hein, tu prends le temps, tu fais tes cheveux, ça finit pas. Miroir, tu fais, ça finit pas. Je dis, ça c'est bon. Mais quand tu fais ça, il faut compléter avec le côté spirituel. Là. Alléluia. Parce que sinon, jolies femmes, il y en a beaucoup. C'est versé. Actuellement, les jolies femmes, là, elles sont versées comme ça. Je dis, les filles là même, là, elles poussent comme des champignons tous les jours. Il n'y a plus de vilaines filles. Hein? Avant, il y avait des vilaines filles. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce qu'il suffit de prendre une fille au village même. Mais tu dois la chercher dans un campement. Il faut l'envoyer. Il faut la laver un peu. Je vais vous enseigner. Il faut se laver. Il faut se parfumer. On dirait que vous avez oublié. Non, c'est que j'ai fermé mon truc quand vous partez. Non, on n'avait même pas suivi les enseignements là. On dit se laver, se parfumer, se vêtir, et puis le dernier, se mettre en mouvement. Non, c'est que je m'en vais en Côte d'Ivoire. Je retourne. Alléluia. Donc pour dire que les filles là, il y en a, femmes là, il y en a, femmes diplômées, il y en a. Elle est intelligente, elle est belle. Tout ça, il y en a. Mais pourquoi tu les surpasses là? Le côté spirituel là, ne joue pas avec ça. La beauté intérieure là, recherche ça. Fais de l'Éternel tes délices. Que Dieu occupe la première place de ton cœur. Ne lâche pas Dieu. Parce que si tu mets Dieu de côté et que tu consultes ta beauté, tu consultes ton argent, il va bouffer puis te laisser. Actuellement, il y a plein de gigolos. Les gigolos là. Comment toi, garçon, toi un homme, un vrai homme là, quand on dit homme là, un homme là, il ne vient pas pour regarder dans sa camé, donne-moi sa camé là. De femme. Et donne-moi sa camé là. Vous voyez? Toi, garçon, un homme de homme, vrai homme là, tu viens dans la vie d'une femme, et puis c'est dans sa caméra que tu regardes. C'est dans sa caméra que tu regardes. Hein? Où on dit que la femme et les désirs vont se porter vers l'homme là. Donc toi là, tes désirs là sont portés vers la femme. C'est dans son sac à main. Tu viens pour profiter. Tu es un gigolo. Que Dieu te dévoile. Qui sont venus dans la vie des gens, ce n'est pas par amour, mais c'est à cause de leur argent. C'est à cause de leur argent. Ou bien il vient intérêt, soit pour avoir papier. Hein? Surtout vous en Europe ici là. Hein? Il y a des fois, ils voient position, c'est pour papier. Hein?
Il ne va même pas se tuer pour toi. C'est pour papier. Quand il a eu papier là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir qui est à côté de toi. Voilà pourquoi je vous dis, le côté spirituel, ne jouez pas avec. Alléluia. Parce que la femme, elle n'a pas besoin qu'on joue avec elle. La femme, elle est précieuse. Voilà pourquoi j'ai beaucoup développé dans les films là, que ne joue pas avec ta vie, ne sois pas un objet sexuel. Ne jouez pas avec vos vies. Quelqu'un va venir déposer sa sémence, il va venir déposer les asticots, il va venir déposer la mort. Et il y a des gens là, c'est ton étoile, ils ont vu, pour venir éteindre ton étoile. Oui, il y a des gens là, ils viennent, c'est des envoyés du diable. Ils viennent là, ils ont vu ton étoile qui brille là, tu as une bonne destinée là, ils viennent là, c'est pour tuer ton étoile. Ils sont venus rentrer dans ta vie là, tu ne te retrouves plus. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Oh, dis là. Donc, on a mis les pierres pour les bloquer et puis il dit poursuivez les autres. Parce que là, on a déjà la main sur eux. On poursuit les autres et puis on les détruit au nom de Jésus. Que tous tes ennemis soient exterminés au nom puissant de Jésus. Il dit l'Éternel les a livrés en tes mains. Donc tes ennemis là sont livrés en tes mains. Tes ennemis sont à ton pouvoir. Alléluia. Fais de ce que tu veux. Alléluia. Donc, c'est que ton ennemi, on dit, on t'a donné à ton pouvoir, et puis tu vas venir le caresser. Ennemi, on dit, il est à ton pouvoir. Tu vas le caresser. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, en 4, on a fini 3e. On a fini, non? On a fini. Donc, tu les rattrapes, tu fais de ce que tu veux, parce que Dieu les a livrés. Dieu les a déjà livrés. Donc, quand Dieu t'a livré ton ennemi là, tu l'affaiblis, tu le ruines, tu le brises, tu l'anéantis. C'est que il ne se lève plus, c'est fini. C'est ça. Amen. Donc, maintenant, tous ceux qui sont allés se cacher dans la caverne là. Donc, numéro 4. Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Alléluia. Donc, maintenant, on va les faire sortir. Donc, vois tes ennemis aujourd'hui là. Et aujourd'hui là, c'est janvier. Hey! Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit janvier là. 1er janvier, ça y est, c'est la fête. Alléluia. Pardon, il faut couper ton téléphone là. Mettez les portables sur silence. On a fini le partage là. Il faut mettre sur silence, pardon. Donc, tes ennemis, c'est qu'on les fait sortir. Les rois qui étaient dans la caserne là, on les fait sortir. Et puis Josué dit quoi? Il dit de mettre, comment on appelle ça? Le pied sur le cou. Lève-toi, lève-toi. On va faire quelque chose de prophétique. Roba shekerebo. Rebo shekerebo. Hey! Rimiribo sakaya baba. Des occasions comme ça, là, Dieu ne donne pas tous les jours. Alléluia. Je dis ça, toi, tu vas prier. Si tu n'avais pas prié, c'est ton problème. Il ne faut pas penser que moi, je prie pour toi. Moi, je prie pour moi. Il y a des gens là, ils aiment qu'on prie pour eux. Non, ça là, c'est non, là. Non. Alléluia. Robo shekerebo. Je dis, vois dans ton esprit. Il a fait sortir les rois là. On les a fait sortir. Et puis il dit quoi? De mettre le pied sur le cou de tes ennemis. C'est fort. Donc ça veut dire que tu les maîtrises. Là, ça veut dire que tu dois faire de ce que tu veux. Si c'est briser nuque, si c'est casser cou, si c'est quoi, ce que tu veux là, élève la voix et prie. Je dis prier. Je dis prier. Remorobo shekerebo sayama. Remomo shekerebo sakayama mama. Rekerebo. Je dis prie bien-aimé. Tes pieds sont sur le cou de tes ennemis. Actuellement, tu es dans une position d'autorité. Tu es dans une position de domination. Dieu a livré tes ennemis à ton pouvoir. Tes ennemis ont été livrés à ton pouvoir. Robo shekerebo sakaye. Priez.
En ce jour, Dieu a livré les ennemis. Tes ennemis sont à ton pouvoir. Dieu te donne la possibilité de mettre tes pieds sur le cou de tes ennemis. Robo shekerebo sakayama. Tu brises leur nuque. Tu brises leur cou. Robo shekerebo. Quel que soit l'ennemi qui est venu contre ta destinée, quel que soit l'ennemi qui est venu contre ta vie, l'Éternel te donne le pouvoir ce jour. Le pouvoir t'a été donné ce jour de traiter tes ennemis, de les dépouiller, de les ruiner. Robo shekerebo sakaye. Ribiribo. Robo shekerebo sakaya. Rekoromoshe. Faut traiter tes ennemis. Faut traiter tes ennemis. Ils sont sous ton pouvoir. Dieu te les a livrés en ce jour. Rokorobo shekerebo. Dieu dit prie. Robo shekerebo sakaya mama. Oh, tu es vainqueur. Dieu fait de toi un vainqueur ce matin. Dieu fait de toi une victorieuse ce matin. Dieu fait de toi un vainqueur ce matin. Dieu fait de toi une victorieuse ce matin. Robo shekerebo sakaye. Priez, 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 priez. Robo sheye. Proclame un temps de victoire. Je dis tu es dans un temps de victoire. Tu es dans un temps de victoire. Je dis tu es dans un temps de victoire. Bien-aimé, tu es dans un temps de victoire. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Mes ennemis, je proclame le feu sur vos vies. Le feu vous atteint. Le feu vous consume. Le feu vous rhume. Robo shekerebo. Mon pied est sur vos coups. Je brise la nuque. Je brise le cou. Oh, je renverse la vapeur. Ribiribo. Dieu me donne d'être dans une position de victoire. Position d'autorité. Position de domination. Je domine sur mes ennemis. Je domine sur mes ennemis. Je les ruine. Les ennemis de El Shaddai sont ruinés en ce jour. Rembarabo. Prie pour ta destinée. Prie pour ta maison. Prie pour tes enfants. Prie pour ton épouse. Prie pour ton conjoint. Prie pour ton futur mari. Priez. Rembarabo shekerebo. Priez. Rimiribo. Ramba sakaya mama. Remorobo shekerebo sakaye. Rama shekeye. Les ennemis capitulent. Mes ennemis capitulent. Mes ennemis capitulent. Je brise leur nuque. Je brise leur croc. Mes ennemis mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Mes ennemis mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Ils mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Mes ennemis, vous êtes livrés à mon pouvoir en ce jour. Un temps de victoire pour ma maison. Un temps de victoire pour mon époux. Un temps de victoire pour mes enfants. Robo shekerebo. Le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Recevez le feu. Le feu dans les loges. Je renverse les hôtels. Robo shekerebo sakaye. Ribiribo. Ribirima shekerebo sakayama. Je domine au milieu de mes ennemis. Je domine. Proclame que tu domines au milieu de tes ennemis. L'Éternel dresse une table devant toi. L'Éternel dresse une table en face de tes adversaires.
Ton Dieu dresse une table. Prie. La victoire se trouve dans la prière. Ton Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Ton Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Ton Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Robo Shekerebo, tu domines au milieu de tes ennemis. Je dis tu domines au milieu de tes ennemis. Je dis tu domines au milieu de tes ennemis. Tu domines. Tu les supplantes. Tu les supplantes. Remorobo Shekerebo. Ribiribo. Le fléau est renversé. Le fléau est renversé. Dieu renverse la vapeur. Dieu renverse la vapeur. Parce que nous sommes de Dieu, nous triomphons du monde. Nos ennemis mordent la poussière. Les ennemis de El Shaddai mordent la poussière. Les ennemis de El Shaddai mordent la poussière. Le vent les emporte. Le vent du Saint-Esprit les emporte. Le vent du Saint-Esprit les emporte. Le vent du Saint-Esprit les disperse. Robo Shekerebo. Là où ils sont venus par une seule porte, ils retournent maintenant par cette porte. Ils retournent maintenant par cette porte. Reberebo. Rimbiribo Shekerebo Sakayaba. Rimbiribo. Ramama, priez, 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 priez. Rikiribo Shekerebo. Nous brisons les coups. Nous brisons la nuque. Au nom puissant de Jésus. Brise la nuque de tes ennemis. Au travers du sang de Jésus. Le sang de la victoire te donne l'autorité. Te donne le pouvoir. Rokorebo Shekerebo. Alléluia. Alléluia. Maman qui est derrière, viens, je vais prier pour toi. Toi. Que ta main soit un point de contact pour ton mari. Je vais prophétiser la longévité. L'ennemi se lève contre la vie de ton époux. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu risques d'être veuve. Lève-toi dans la prière. Par ta prière pour le protéger, pour le couvrir. Couvre-le par tes prières. Prends des temps de jeûne, des temps de supplication devant l'Éternel. Couvre-le par tes prières. Je dis couvre-le par tes prières. Couvre-le par tes prières. Prophétise la longévité sur sa vie. Prophétise la longévité sur sa vie. Parce que l'ennemi veut te l'arracher. Lève-toi dans la prière. Que l'épée te soit communiquée. L'épée de la parole. Que Dieu fasse de toi une guerrière. Que Dieu fasse de toi une guerrière. Que Dieu te rende infatigable dans la prière. Que l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel te fortifie. Demande la force au Seigneur. La Bible dit que lorsque Jésus était à Gethsémani, un ange est venu le fortifier. Quand tu seras affaibli, demande la force au Seigneur. Lève-toi dans la prière. Sécurise ta maison. Sécurise ta maison. Ferme toute brèche au niveau de ta maison. Ferme toute brèche. Reçois la force qui te manquait. Reçois la force qui te manquait. Reçois la force qui te manquait. L'Éternel laisse descendre une huile fraîche sur ta vie. Une huile de restauration. Une huile de visitation. Une huile de restauration. Une huile parfumée. Roba shekerebo sakayaba. Ton Dieu a vu ton amour pour lui.
Il a vu ton amour pour sa maison. Voilà pourquoi il vient à ton secours. Il est le Dieu qui se souvient. Dieu a vu tes actions. Voilà pourquoi il vient à ton secours. L'ennemi voulait te piéger, mais parce que Dieu t'a aimé, il vient à ton secours. Dieu a vu ton cœur, il vient à ton secours. Vous savez, très souvent, quand on travaille, on pense qu'on travaille pour un homme. Toi qui t'es affaibli dans le travail de Dieu, reprends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce qui a été dit à Josué. Toi-même, fortifie-toi. Alléluia. Toi-même, encourage-toi. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Toi qui es fatigué de servir Dieu, je dis, fortifie-toi et prends courage. C'est parce que Dieu a vu son travail que le piège que l'ennemi voulait tendre, Dieu révèle. Mais si tu ne fais rien pour le Seigneur, tu viens dans la maison de Dieu, tu finis, tu t'en vas à la maison. Les autres se déploient. Toi, tu ne fais rien. Tu ne fais que critiquer. Tu ne fais rien. C'est-à-dire que c'est toi qui vas savoir que non, il aurait dû faire comme ça. Mais pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourtant, toi-même, tu ne fais rien. Mettez-vous à la tâche. Pendant que tu sors du confinement, mettez-vous à la tâche. Venez au pied du Seigneur. Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, pour ta maison? Tu m'as sauvé, tu m'as fait du bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, c'est le temps de faire des actions de grâce. Ça va encore vous donner un autre niveau. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé de l'action de grâce. Dieu t'a secouru. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la bonne santé. Beaucoup de gens sont morts dans ce Covid. Cette pandémie a envoyé beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont perdu leur boulot. Ils ont perdu leur société. Ils sont tombés en faillite. Mais toi, Dieu t'a secouru. Ne reviens pas les mains vides. Viens poser un autel. Viens faire une action de grâce. Seigneur, je viens donner ça parce que tu as secouru ma maison. Je vous ai dit que quand Noé l'a fait, Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel pour tisser une alliance. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle l'alliance avec ta famille. Alléluia. Renouvelle une alliance. Que maman ne soit pas ton Dieu. Que maman ne soit pas ton Dieu. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'a béni. En retour pour lui donner, ça ne te cause pas de problème. Toi qui avais un problème pour donner à Dieu, que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple de l'enfant. L'enfant, son parent achète quelque chose pour lui donner. C'est son parent qui achète. Et puis lui dit, donne-moi un des dents. Non, il ne te donne pas. Non, vous voyez les enfants, non? Non, il ne te donne pas. Tu as payé un paquet de bonbons. Il y en a plusieurs bonbons. Il dit, donne-moi un bonbon. Non, non. Et toi, grand comme ça, c'est ce que tu fais dans la maison de Dieu. Que Dieu t'aide à mûrir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, il te reviendra. Si tu n'as rien jeté, ne t'attends à rien. Là où tu es arrivé, tu veux un autre niveau. Tu veux un autre niveau. Viens après ce confinement poser une action de grâce. Amen. Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as secouru. Tu m'as conservé la vie. Amen. Seigneur, je viens reconnaître cela. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Je vais prier pour ce couple. Le couple, venez. Vous attrapez les mains. Vous faites face. Pardon, le caméra.